leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Minimisez leurs réussites. Transformez leurs victoires en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre.